emporté un enfant au plateau d'Okui, non loin de la commune d'Abobo. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant reste introuvable. 5 ans après le pire naufrage de migrants de son histoire, Lampedusa compte sur l'afflux des touristes pour tourner la page. Les habitants ont profité de ces années pour faire pousser hôtels, locations de vacances et restaurants. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un enfant de 2 ans a été emporté hier par les eaux au plateau d'Okui du côté d'Abobo lors de la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan. Depuis, plus de nouvelles du petit garçon. Christiane Kobi et Paragasoro Kone nous rapportent les faits. Salimata est inconsolable. Son fils de 2 ans, Soumaïla, a été emporté hier lundi 1er octobre dans l'après-midi par les eaux de la forte pluie qui s'est abattue dans certaines communes du district d'Abidjan. Les faits se sont produits au quartier d'Oku Extension dans la commune d'Abobo. Les tentatives de sa sœur, 6 ans, de le sortir de l'eau sont restées vaines. Elle nous explique les circonstances. Ils sont un petit peu biscuit, maintenant le biscuit est tombé là. Maintenant l'autre il voulait prendre un biscuit là, maintenant il a glissé pour tomber dedans. Maintenant l'enfant est arrivé en bas ici, il y a un petit fille qui était à l'école. La petite fille a crié qu'un enfant est tombé dans le caniveau. Ma petite fille a couru pour venir me dire qu'il y a un petit fille qui a dit qu'un enfant est tombé dans l'eau. Au moment où il s'est en train de laver à bain. Au moment où on est sorti là, on crie, les gens sortent, au moment où il est déjà parti. Selon les riverains, cette situation n'est pas nouvelle dans le quartier. Il s'agit du 3e enfant emporté par les eaux de pluie. Ce n'est pas la première fois. Il y a un enfant qui était tombé dans un caniveau vers l'assaut d'ici. On a retrouvé le corps aux eaux. Et voilà un deuxième incident qui se produit. C'est un cri de cœur, nous sommes fatigués. À chaque fois qu'il pleut, ça emporte un enfant. On ne va pas vivre dans ces conditions pareilles. Il était avec son grand frère. Maintenant, quand il était son grand frère voulait même le sauver l'enfant. Bon. Après, l'enfant est parti. Donc le grand frère allait appeler mon papa. Au moment qu'il lui vient naître, la pluie a déjà remporté l'enfant. On a allé chercher, je crois, vers au jour là. On a tourné, mais on n'a pas encore trouvé l'enfant d'abord. On a appelé les pompiers, les policiers sont venus, tout ça là, pour venir faire le constat, tout ça là. Le vœu de Salimata, retrouver son fils en vie. Solidaires, les habitants du quartier ont entamé des recherches et espèrent l'aide des personnes de bonne volonté. Parlons d'autonomisation de la femme. Des femmes guéries de la fistule reçoivent des kits de réinsertion de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Ces kits vont leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus après une formation de 4 jours en comptabilité simplifiée à Bouaké dans le centre du pays. Et ces kits concernent 11 femmes. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 50 à 100 000 femmes souffrent de fistules obstétricales chaque année. Une maladie qui se caractérise par une perte involontaire d'urine. Elle intervient généralement après un accouchement difficile effectué sans assistance médicale. Les femmes atteintes de cette pathologie sont souvent rejetées par la société et vivent dans la réclusion et la misère. À Bouaké, 11 femmes exporteuses de fistules ont reçu des kits de réinsertion socio-économique en vue de leur autonomisation, dont de l'AIBF en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. L'action bénéficie du soutien financier de l'Agence de coopération internationale coréenne COICA. Lorsqu'elles sont guéries, il faut qu'elles retrouvent leur dignité sociale, économique et financière. C'est pour ça que nous accompagnons par une activité génératrice de revenus. Ça va nous permettre de revivre parce qu'on avait ce découragement là qui pesait sur nous. Et aujourd'hui, on a eu un nouveau départ. Donc, on a atteint les visions que nous avons nourries peut-être avec des espoirs, mais aujourd'hui, on a quelque chose qui nous dit que cette vision-là va se réaliser. Les autorités locales encouragent l'initiative et invitent les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Les femmes ont été également exhortées à fréquenter les centres de santé dès les premiers mois de la grossesse pour éviter la terrible maladie. Il faut que nous arrivions à sensibiliser nos mères, nos sœurs, pour qu'elles viennent dès qu'elles ne voient pas leurs règles, qu'elles viennent à l'hôpital pour qu'elles puissent bénéficier de ce suivi-là qui est en plus qui est gratuit. Depuis 2012, plus de 1500 femmes porteuses de fistules ont été prises en charge.
Depuis le 28 septembre dernier, les candidats aux élections municipales et régionales sont en campagne. Les propos des candidats doivent être empreints de beaucoup de sagesse, mais parfois la tension monte entre les partisans des candidats. Pour préserver donc la paix, l'ONG Tolerance in the World appelle à la retenue et à la tolérance. Le reportage de Doigt des Lasers. Paix et réconciliation, source de stabilité de la Côte d'Ivoire. Cette vision du vivre ensemble est prônée par Tolerance in the World, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la cohésion sociale entre les populations en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Au cours de cette conférence de presse, le secrétaire général de l'organisation a exhorté l'ensemble des candidats aux élections municipales et régionales à tenir des propos décents afin de garantir la paix sociale dans le pays. Toute liberté ou tout droit implique nécessairement, pour s'exercer complètement, un devoir de tolérance. Préparer les esprits des uns et des autres à la tolérance, au respect du verdict des unes, de l'acceptation de la différence et à un esprit civique et apaisé dans la phase préparatoire et dans la phase tenue des élections à proprement dites. Créée en 2011, l'ONG Tolerance in the World sensibilise les leaders politiques, les guides religieux et la société civile à la culture de la paix et de la tolérance. Plusieurs actions ont été menées par la structure. Il s'agit des prix décernés à des personnalités de la société civile qui ont contribué à la promotion de la paix et de la tolérance dans leur société. Selon le conférencier, le prochain prix Tolerance in the World sera décerné au président de la République Alassane Ouattara pour avoir libéré plus de 800 prisonniers politiques en août dernier. Sachez qu'au moins 44 personnes ont été tuées dans l'ouest de l'Éthiopie dans des violences entre communautés. Selon des sources, les violences ont éclaté après la mort de 4 dirigeants de la région tués par des hommes armés non identifiés en Oromia où ils venaient discuter de la situation sécuritaire. Et selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, 70 000 personnes ont fui leur domicile en raison de ces violences qui ont commencé le 26 septembre. La zone concernée est depuis plusieurs années contestée par les deux régions. Et puis en France, Gérard Collomb maintient sa proposition de démission 24 heures après que le président Emmanuel Macron ait refusé une première fois de voir le ministre de l'Intérieur quitter son poste pour se consacrer à sa candidature à la mairie de Lyon. Emmanuel Macron prend acte de la démission de Gérard Collomb et attend les propositions du Premier ministre pour un successeur. Le Premier ministre français Édouard Philippe qui annonce qu'il allait proposer au président de la République les décisions qui s'imposent. Et puis le maire de Riace, dans le nord de l'Italie, a été arrêté aujourd'hui. Domenico Lucano, 60 ans, est soupçonné d'aide à l'immigration clandestine pour avoir favorisé des mariages de convenance afin d'aider des femmes à débouter du droit d'asile à rester en Italie. Maire depuis 2004, proche de la gauche, il est aussi accusé de s'être passé d'appels d'offres pour attribuer la gestion des ordures de son village de Calabre de 1800 habitants à des coopératives liées aux migrants. 5 ans après le pire naufrage à 2 migrants de son histoire, Lampedusa, c'est toujours en Italie, compte sur l'afflux des touristes pour tourner la page, mais il n'est pas sûr que la petite île méditerranéenne ne redevienne pas une porte d'entrée de l'Europe. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.